Madame, bonjour. Bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît. Bon, je suis Claudine Bella, coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme et point focal du mouvement Rien sans les femmes. À quelle province? Et c'est dans la province de la Tchopo, bien sûr. Madame, nous sommes dans le conflit Mbole et l'Angola qui jusqu'à présent n'a pas encore trouvé solution. Est-ce que vous pouvez donner, en tant que membre de CNDH qui s'occupe des droits humains, selon vous, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour sortir de cette crise? Oui, effectivement, il y a des pistes de solutions parce que vous savez, depuis que ce conflit a éclaté, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des déplacements des populations, des destructions des biens. Et jusqu'à présent, la situation n'est pas encore devenue normale au vrai sens du terme. Deux communautés sont entrées en conflit pour plusieurs raisons qui malheureusement ne sont pas encore portées à notre mise à notre disposition parce qu'on a déjà mené des investigations pour savoir les vraies raisons de ces conflits, mais franchement on va vous dire que c'est un conflit foncier et aussi un problème administratif entre le secteur Lubuyabera et la commune de Lubunga. Ce sont les deux grandes raisons qu'on évoque. Mais est-ce que réellement ce sont ces deux raisons-là? On ne sait pas. Alors, au regard de toutes les bavures qui ont été commises, il y a eu des abus des droits de l'homme, il y a eu des violations des droits de l'homme qui ont été commises, il y a eu des infractions de droits communs qui ont été commises. Alors, est-ce qu'il faut se dire quelles sont les pistes de solution pour mettre fin à cette crise intercommunautaire? La première piste de solution, c'est l'organisation d'une table ronde. Une table ronde qui va réunir les parties en conflit. C'est vrai, il y a les Lengola et les Mbole, mais il y a également leurs alliés qu'il faut impliquer dans la résolution des conflits. Il faut une table ronde parce que c'est dans cette table ronde, au cours de ces assises, que la vérité va éclater. On va identifier les vraies causes des conflits. Et c'est là où la sincérité doit être promue. Donc il faut que les gens soient sincères, les parties en conflit soient sincères pour dire, nous identifier les vraies causes de ces conflits. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi il y a eu tuerie? Est-ce que c'est seulement à cause de l'opin de terre qu'on a vendu? Ou la vraie cause réside ailleurs? Quelles sont les conséquences de ces conflits? Qui sont les auteurs? Les auteurs intellectuels. Il faut les identifier durant les assises. Et maintenant, là, proposer des pistes de solutions. Donc, la première piste de solution, c'est l'organisation de la table ronde. Et après l'organisation de la table ronde, on réconcilie les communautés en conflit. Il y a plusieurs manières de réconcilier. La réconciliation, c'est aussi pousser les parties belligérantes à signer un pacte de non-agression, un pacte de non-répétition des tueries. Donc les deux communautés peuvent signer un pacte à travers quelques cérémonies coutumières. Par exemple, on égorge une chèvre, les gens mangent ensemble, se lavent les mains. Donc, l'ensemble de ces cérémonies coutumières-là, on va l'organiser après,
juste à la fin de la table ronde. Et aussi, les parties en conflit signent un acte d'engagement devant les autorités. Je sais qu'il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics dans la tragédie que nous avons connue à Lobonga. L'État n'a pas su prévenir et protéger. Et c'est à ce moment-là que l'État doit jouer correctement son rôle. Pour que ces conflits cessent, il faut rétablir l'autorité de l'État, restaurer l'autorité de l'État dans cette partie-là. La restauration de l'autorité de l'État, c'est aussi définir les limites de chaque juridiction. La commune de Lubunga part d'où jusqu'où? Les secteurs Lubu, quelles sont les limites de la commune Lubunga? Quelles sont les limites du secteur Lubu-Yabera? Chaque communauté, où est son terroir, son milieu naturel de vie. Donc, il faut identifier tout ça, recourir aux différents décrets, aux différents textes juridiques et administratifs qui nous régissent. Et c'est là où j'insiste que l'État doit jouer correctement son rôle. L'État doit restaurer la paix dans cette partie-là de la République. Donc il y a beaucoup de pistes de solutions, mais je préfère me limiter d'abord à celle-ci, c'est-à-dire l'organisation d'une table ronde devant réunir les belligérants, les parties belligérantes, ainsi que les personnes qui peuvent aider à apporter des solutions à cette crise. Et aussi, il faut à la fin des travaux qu'il y ait la signature d'un acte d'engagement où chaque partie s'engage à ne plus récidiver. Et on verra à la longue, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des abus de droits de l'homme, des violations de droits de l'homme, des infractions de droits communs. Les auteurs de ces actes-là, en principe, ils doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes, parce que c'est de cette manière-là que nous allons lutter contre l'impunité. Pour que prochainement, d'autres personnes ne puissent plus tomber dans le même piège en commettant des bavures, parce que trop c'est trop. Madame, est-ce que la femme peut avoir un rôle spécifique dans la résolution des conflits entre ces deux communautés? La femme leader. Oui, oui, c'est vrai, vous parlez de la femme leader, mais je souhaiterais qu'on parle de la femme tout court. Le conflit Mbole-Lengola a jeté dans la rue un nombre important de déplacés, dont la majorité constituée des femmes et des enfants. Au regard de cet effectif des femmes, il est tout à fait important que d'autres femmes puissent s'impliquer pour que la paix revienne entre les deux communautés. Parce que ces femmes souffrent. Il y a des femmes qui ont donné naissance de bébés dans les sites de déplacés, sans assistance. Vous connaissez les besoins des femmes sur le plan sanitaire, sur le plan physique, moral même. Les femmes ont des besoins spécifiques qu'il faut satisfaire. Mais malheureusement, nos sœurs qui se sont déplacées n'ont pas bénéficié de ça. Des jeunes filles qui voient leur menstruation, mais n'ont pas de serviettes hygiéniques. Des femmes qui accouchent dans des conditions inhumaines. Il y a certains déplacés qui sont décédés, qui ont manqué même de cercueil pour leur enterrement. Et c'est choquant. Et c'est pourquoi nous disons que nous, en tant que femmes, nous réfléchissons communauté, nous réfléchissons famille, nous avons tout intérêt à nous impliquer. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à nous impliquer dans la recherche des solutions pour la restauration de la paix à Lubunga.
On s'est déjà impliqué, mais nous devons continuer à nous impliquer parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore organisé la table ronde. Et nous sommes prêtes à apporter notre expertise, ouais, à assurer la mission des bons offices pour la réussite de cette table ronde-là. C'est vrai, on va réunir les parties belligérantes, mais nous souhaiterions aussi que parmi les participants à la table ronde, qu'il y ait des femmes qui ont souffert dans leur chair de cette tragédie, des conséquences de cette tragédie. Il faut que les femmes participent à cette table ronde. Et je souhaiterais même que qu'elles soient à au moins 30% des femmes participantes à la table ronde. Et que dans l'équipe organisatrice de la table ronde, qu'il y ait également des femmes. Ceux qui vont diriger les travaux, qu'on retrouve également des femmes. Ouais. Et ces femmes-là ne sont pas à chercher, les femmes sont là. Les femmes sont là, nous les connaissons parce que beaucoup de nos sœurs, nous tous ici, nous avions suivi des formations sur la résolution des conflits, sur la cohabitation pacifique. Nous avons suivi ça. Nous avons une certaine expertise. Et c'est à travers des activités comme la table ronde, les colloques, que nous pouvons mettre aussi à profit ce que nous avons comme background. Nous pouvons mettre ça à la disposition de la communauté. Quand je dis nous, c'est femmes. Je ne vois pas Claudine Bella, je parle des femmes. Mais est-ce qu'à ce moment-là, la femme joue un rôle que vous devez souligner? Vous avez donné quelques rôles, mais est-ce qu'il y a des rôles spécifiques pour la femme en cette étape de la résolution des conflits? Oui. Ce que nous faisons maintenant, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, nous menons le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Parce que vous savez, la table ronde ici, c'est une affaire qui engage l'État congolais. Ça engage l'État congolais. Et nous menons déjà des plaidoyers auprès des animateurs des institutions pour que les moyens soient mis à la disposition de la province en vue d'organiser cette table ronde. Parce que ça nécessite des moyens. Il faut appeler les participants. Les participants ne viendront pas seulement de Kisangani, mais il faut voir aussi ceux qui sont dans les lieux qui ont été affectés par le conflit. Il faut les impliquer, il faut les intégrer. Ils doivent participer aux travaux. Et là, ça nécessite des moyens. Il faut les déplacer, les loger, les nourrir pendant les assises. Tout ça, ce sont des moyens qu'il faut mobiliser. Donc, nous avons déjà commencé à mener ces plaidoyers auprès des animateurs des institutions, des pouvoirs publics, pour que les moyens soient mobilisés, parce que c'est le gouvernement central qui doit mettre à la disposition de la province tous ces moyens-là. Et il y a aussi un autre plaidoyer que nous menons auprès des partis en conflit. Il y a des pourparlers, des contacts que nous prenons ça et là, en tant que femmes, pour que les partis en conflit acceptent de se retrouver autour d'une même table. Donc c'est le travail que nous faisons et ça entre effectivement dans la thématique de résolution des conflits. Et quand nous allons terminer maintenant, et après les assises, nous allons aussi assurer le suivi des recommandations. C'est le travail que nous faisons et nous sommes encore dans le bon. Nous sommes dans le bon parce qu'au regard de tous les contacts que nous avions déjà pris, nous sentons la volonté de toutes les parties à se retrouver autour d'une même table. Il y a cette volonté-là. C'est question maintenant de réunir les moyens. Il est vrai que il y a des structures qui mènent aussi les mêmes démarches que nous, mais au finish, nous voudrons
associer nos démarches. Donc nous devons travailler en synergie pour que cette table ronde soit vraiment une réussite. Parce que ça sera une première pour la Chopo. Il faut que ça soit une réussite. Et ici, nous menons ces démarches de manière désintéressée. Nous ne cherchons aucun intérêt pécunier. Ce qui nous anime, c'est cet amour envers nos frères et sœurs habitant l'autre rive du fleuve. C'est cet amour-là qui nous anime. Et quand nous voyons la souffrance de nos sœurs, nous visitons souvent les sites des déplacés. Quand nous voyons leur souffrance, et nombreux vivent aujourd'hui dans des familles d'accueil. Quand nous voyons ces enfants en train de quémander devant la librairie Saint-Paul, ça ne peut que nous toucher et nous pousser à agir. Il n'y a que ça qui nous pousse à agir. L'amour que nous avons envers nos frères et sœurs qui aujourd'hui se retrouvent sans moyens de défense, qui se retrouvent aujourd'hui presque sans assistance. C'est à peine que hier j'ai appris que le gouvernement central venait d'envoyer un lot de vivres, non vivres pour les déplacés. C'est une bonne chose, mais il faut réfléchir plus loin. Ils vont manger ces vivres aujourd'hui, demain, après-demain. Mais pour les jours qui suivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer l'autorité de l'État dans cette partie-là. Il faut même imposer la paix, que ces déplacés retournent dans leur milieu naturel de vie. C'est le plus important. Certains étaient des agriculteurs, d'autres des éleveurs. Ces enfants qui ne peuvent plus étudier, donc ils doivent retourner dans leur milieu. Ils n'ont pas besoin de vivre dans les sites de déplacés. Non, ce n'est pas leur souhait. Donc, ce sont les circonstances de vie qui ont fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui déplacés. Mais ils ne veulent pas être des déplacés éternels. Ils doivent rentrer dans leur milieu naturel de vie. Et nous nous battons pour ça, pour que la paix revienne effectivement à Lubunga, dans l'Interland, et que les communautés en conflit retournent encore dans leurs anciennes habitudes. Parce qu'ils vivaient, ces communautés vivaient ensemble, il n'y avait pas de problème. Alors, dès qu'on aura identifié les vraies causes, les auteurs, et qu'on signe un acte d'engagement, on va maintenant voir dans quelle mesure ces gens-là peuvent retourner dans leur village, dans leur quartier, donc là où ils vivaient auparavant. Donc c'est le travail que nous faisons maintenant. Et nous demandons à ce que les autorités nous fassent aussi confiance. La tragédie de Lubunga nous a affectés tous. Cette tragédie nous a affectés tous. Parmi ceux qui sont décédés, il y avait aussi des non-originaires. Et les démarches que nous menons, c'est sans distinction de sexe. Nous travaillons en union, en synergie. Donc on ne voit pas que non, comme c'est la table ronde sur la paix pour la Chopo, qu'on écarte d'autres personnes. Non. Peut-être vous risquez d'écarter des pièces motrices, des personnes qui peuvent réellement vous aider à décanter cette situation. Donc, mettons un peu de côté nos clivages politiques, sociaux, culturels et privilégions l'unité nationale, l'unité provinciale dans la résolution des conflits de la Chopo. Nous vous disons merci, madame. C'est moi qui vous remercie.